D'accueil, on va ouvrir la problématique principale avec Tapi Groubera. Cette visite du président tchadien, président Mahamat Déby, du côté de la Russie, s'est entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le Tchad a toujours été considéré comme l'allié de la France. On a vu le président français Emmanuel Macron aux côtés, bien sûr, du président Mahamat Déby. Depuis des années, on connaît les liens de coopération entre ces deux pays, mais on connaît également les relations qui existent aujourd'hui entre la France, mais aussi la Russie. Alors, Tapi Groubera, pour ouvrir ce sujet avec vous, cette visite du président Déby en Russie, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Bonsoir de je présente encore mes civilités à vous et à mes frères Konaté et mon frère Parfum d'Homme pour la nouvelle année. Santé sans doute tous. Dommage, j'aurais bien voulu donner sur la question relative au drapeau. Mais bon, mais comme le chemin est lancé, nous allons donc le sujet suivant. Enfin, je pense qu'il faut voir la situation qui prévaut actuellement au niveau du Tchad sur un angle, je vais dire, de M. Kaka Déby, qui se trouve entre ce que je parle. Nous sommes sans ignorer que M. Déby est arrivé à la tête du Tchad à la suite de l'assassinat de son père. Et nous restons convaincus que cet assassinat n'a pas été orchestré. Ça n'a pas été du moins le fait de la présente. Il me semble, et je pense que un jour nous le saurons, qu'il a été largement abattu dans un environnement qui était propice. On a vu son corps. Il a été, c'est quand même un maréchal, ça veut dire c'est quelqu'un qui est habitué. Pour qu'il se fasse assassiner de dos, comme on l'a vu, il fallait quelqu'un à qui il ait confiance pour que cela se soit. Et nous maintenons la tête du fait que le général Mahamat, le maréchal, se soit déplacé alors qu'il venait de les élections. Qu'est-ce qui était urgent? Qui pouvait, ceux qui se déplacent dans cette zone? Nous voyons plutôt une puissance extérieure et étrangère, notamment la France, qui l'aurait certainement convoqué pour quelque chose ou bien l'aurait invité, et c'est pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il a été sauvagement assassiné. Et pour véritablement combler le trou, on a mis son fils à la tête, comme vous le savez, c'est le même exemple avec Kabila fils, Joseph Kabila fils. Donc, mais ce jeune homme qui est arrivé, il a que 37 ans, qui arrive au pouvoir, adoubé à la France, qu'est-ce qui se passe? C'est que il avait parlé de 18 mois. Malheureusement, après les 18 mois, il a demandé à ce que la transition puisse continuer. Donc, véritablement, c'est posé un changement de langage. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a suscité son opposant, à savoir M. Nasra. Et ce dernier, vous savez que on avait mis un mandat d'arrêt à son endroit, il s'est retrouvé en France, et à son retour en France, soi-disant sous médiation du président Tshisekedi, ce dernier est finalement devenu Premier ministre. Mais avant ça, vous savez que Kaka Déby a été en France, donc certainement ses parrains lui ont fait comprendre qu'il était question de gérer le pays à deux, parce que voyant qu'autour il y a des mouvements qui sont opérés, des mouvements de sous au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, et surtout qu'au sein de la population, on n'est pas favorable à ce qu'il y ait une militaire français sur son sol, et qu'on sait que c'est un militaire, d'un moment basculé, les gens lui ont collé un ministre qui est un des gars et à qui on demande véritablement comment
l'époque au président Laurent Gbagbo lorsqu'on a voulu lui imposer un premier ministre. C'est-à-dire que lui arrache tous les pouvoirs. Il n'est là que, en fait, pour un chef d'État, dans le cas, par exemple, de la Belgique, où il y a une. Je pense que c'est une situation à laquelle qui n'arrive plus à comprendre et qui se rend compte que vraiment, l'homme à qui on a, ses parents ont confié le pouvoir, c'est Ménasra qui va gérer un peu les mannes financières, tout ce qui est là. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme mouvement, un souverainiste, le Tchad représente vraiment un des derniers bastions de la France-Afrique et surtout des Occidentaux qu'il ne faille pas perdre. Et donc, pour moi, Mahamat Déby, certainement, la question qu'on se pose, est-ce qu'il a été invité ou il s'est auto-invité? Toujours est-il qu'on n'a peut-être pas encore des informations là-dessus. Nous pensons qu'il est parti. Soit on va prendre le premier cas où il a été invité, et je pense que à ce sujet, c'est les autorités russes qui l'ont invité, on va supposer, pour lui faire comprendre que, puisqu'il y a eu aussi le cas, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé avec la Turquie. Vous savez que M. Erdogan, très hermétique, il avait même tiré sur un avion russe, et n'eût été Poutine, aujourd'hui peut-être il ne serait plus de ce monde. Donc, il est fort probable, c'est une hypothèse que nous émettons, pour dire que les autorités russes ont certainement vu comment est-ce que ses parents veulent finir avec lui, et peut-être lui ont dit, bon, il faut que tu viennes pour que tu saches les parents avec lesquels tu travailles, parce que les autres qui sont là, nous ne mettons pas de pression. Ici, les rapports sont des rapports de coopération réelle où chacun vient pour parler des intérêts de son peuple et de sa population, et surtout de son continent. Donc, c'est le bienvenu. Donc, c'est une hypothèse que nous émettons. Ou la deuxième possibilité, ce soit il s'est auto-invité. Et certainement, ayant vu les tractations qui se passent, il s'est dit, pourquoi ne pas aller là-bas? Peut-être, on ne sait jamais. À un moment donné, il change de décision pour être en harmonie avec ma population qui ne veut plus de base militaire, qui veut la souveraineté. Alors, est-ce que si je dois basculer, que j'ai un allié fort? Voilà, je pense, les deux hypothèses pour lesquelles nous penchons, mais c'est la suite ce qui en est exactement. Merci à vous, Tapé Groubera. Merci pour cette analyse, passion parfait d'homme. Des hypothèses, bien sûr, comme l'a présenté ici Tapé Groubera. Vous, comment est-ce que votre regard sur cette visite, Mahamat Déby, il le dit d'ailleurs, la Russie c'est un frère, c'est un pays frère, la France, un pays allié, on le sait également. On se demande finalement, ces deux puissances, entre guillemets, la Russie et la France, peuvent coopérer ou collaborer avec un même partenaire? Je dis que nous sommes au début d'un grand jeu. D'un grand jeu et dont il ne faudra pas que les gens se précipitent dans des conclusions hâtives. Oui. J'aime souvent vous le rappeler, les situations deviennent de plus en plus complexes. Pourquoi? Parce que l'Afrique, finalement, est devenue l'épicentre de la nouvelle confrontation qui va opposer les tenants du monde unipolaire et ceux qui œuvrent pour un monde multipolaire. Oui. Et à partir de ce moment-là, certains pays africains ont une position stratégique tellement importante qu'elle ne laisse personne indifférente. Les États-Unis sont en Afrique. Tout à fait, bien sûr. M. Blinken est encore sur le sol africain. Il continue sa tournée. Oui. Les États-Unis avancent des pions, font des propositions. Ils donnent même des formes de coopération. Ils les indiquent sur la base de l'aide qu'ils sont prêts à apporter. Pourquoi? Pour diminuer, pour contrer l'influence à la fois russe sur le plan des accords militaires, mais aussi chinoise sur le plan économique. Donc, ils se sont lancés dans la bataille, et même s'ils le font un peu plus ou moins au
au ralenti, mais ils sont déjà décidés, ils se sont lancés dans la bataille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que dans cette initiative américaine, dernièrement, vous avez suivi cette rencontre qui a eu lieu au niveau du Maroc avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso et curieusement le Tchad, soi-disant pour aider ces pays qui sont enclavés à avoir des portes économiques au niveau de l'Atlantique. Le hic dans l'affaire, c'est que le port qu'on leur proposait par les Marocains est un port qui appartient, n'est-ce pas, à la République sahraoui démocratique. Donc, d'une pierre, le Maroc fait deux coups. Premièrement, elle avance son pion en réglant le problème de la reconnaissance par ces pays tiers de sa souveraineté sur l'espace sahraoui. Mais deuxièmement, elle vient avec une proposition occidentale clairement en disant nous serons capables de vous aider, nonobstant le fait que quand on prend la géographie une carte, on se rend bien compte que pour arriver au Maroc, il faut traverser soit l'Algérie, soit je dirais la Mauritanie. Or, la Mauritanie a dit qu'elle n'était pas partie prenante dans cette opération. Alors, la question qu'on s'était posée, c'était, mais les échanges vont se faire par fret aérien. Comment cela va-t-il se faire? Puisque la voie ferroviaire, elle est bloquée. La voie par route terrestre, elle est bloquée. Comment est-ce que vraiment cette opération va se faire pour booster éminemment les échanges économiques entre ces pays qui sont soi-disant complètement enclavés et leur accès au niveau des ports, au niveau de l'Atlantique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du côté est du Tchad et nord du Tchad. Au nord du Tchad, il y a la guerre en Libye. Ne l'oublions pas. C'est pas parce qu'on a l'impression que il y a une certaine accalmie. La Libye est un pays qui a deux gouvernements. Tout à fait. Deux gouvernements, dont l'un gouvernement, le gouvernement de Marshal Haftar, qui est soutenu par la Russie, avec les conséquences que cela peut engendrer. Au sud de la Libye, il y a une communauté noire qu'on appelle les Toubous. Quel est le sort qui leur est réservé dans cette nouvelle configuration? Pour l'instant, on ne peut pas encore le définir. Au niveau de l'est du Tchad, nous avons la question de la guerre qui se passe au Soudan. Et là encore, il y a deux protagonistes clés. Un protagoniste qui, je crois, El Gouran et Mehdi. Voilà. Alors, les deux ont des supports aussi différents. Les uns sont presque pro-américains, d'autres ont des supports venant pro-russes. Donc, voilà la configuration dans laquelle nous nous trouvons. Et n'oublions pas que la Centrafrique rentre dans la danse, avec la base militaire russe qui risque de s'installer dans les jours à venir au niveau de la Centrafrique, mettant en difficulté les mercenaires de Bozizé, plus d'un millier, que le maréchal Haftar, sous la contrainte, que le président Déby, je vois toujours le maréchal Déby perd son âme, que le président Déby, Kaka Déby, sous la pression de la France qui a fait de N'Djamena et de la base française à N'Djamena, le point névralgique, n'est-ce pas, de toute l'organisation de la présence militaire française dans le Sahel, que cette France-là a obligé justement le président Kaka Déby à accepter la présence de ces mercenaires centrafricains sur son sol, prêts à attaquer la République centrafricaine à tout moment. Ils essaient de faire quelques escarmouches, mais heureusement que la présence des alliés de la République centrafricaine les contraint pour l'instant à ne pas aller plus loin que leurs propres intentions. Et le Cameroun dans tout ça, peut-on me poser comme question, le Cameroun a renoué des relations militaires, des accords militaires avec la Russie. Avec la Russie, oui. Le Cameroun entretient des relations de coopération aussi avec la France. Tout à fait. Le Cameroun est pratiquement la ligne de vie entre les ports camerounais et le Tchad. Donc, voilà. Cela veut dire que nous rentrons progressivement dans une zone de turbulence et qui commande à ce que le leadership, n'est-ce pas, au niveau de la zone Afrique centrale, soit plus affûté, soit capable de comprendre les enjeux, d'où l'intérêt que nous portons vis-à-vis de cette visite de Kaka Déby, n'est-ce pas, au niveau de la Russie. Ah, j'allais oublier, le dernier élément, c'est justement cette médiation
déclenché par la CEAC qui a abouti à une situation d'apaisement avec un mode opératoire de paix qui a obligé un partage de pouvoir, si on peut l'appeler ainsi, entre le président Déby, la transition tchadienne, et son opposant le plus radical, Succès Masra. Au point où aujourd'hui, c'est Succès Masra qui tient les clés du gouvernement tchadien avec pour mission l'organisation des prochaines élections. Et n'oublions pas que le Kaka Déby s'est déjà prononcé comme futur candidat à cette élection. Donc voilà le big picture en réalité de la situation dans laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et je continue de dire pour sortir, attention, ne soyons pas hâtifs vers des conclusions de ce qui est en train de se passer. Certes, Tapé Groubeira a dit quelque chose de très important. Et c'est là où vous voyez qu'à un certain niveau de la politique et même de la géopolitique, il faut des leaders qui sont assez froids. Le président Poutine l'a démontré. Quand M. Erdogan, poussé par les Américains, avait abattu cet avion militaire russe qui n'avait pas violé l'espace aérien turc, tout le monde s'était attendu à une réponse violente de la Russie. La Russie a calmé les jeux. Mais a fait venir M. Erdogan. Il lui a dit, mais tu me fais rigoler. Voici le plan de déstabilisation des Américains qui va se déclencher bientôt contre toi avec ton opposant éternel qui se trouve au niveau des États-Unis et attends-toi à des problèmes très rapidement sur ton propre sol. Et ça n'a pas tardé. Nous avons vu ce que nous avons vu. Donc, je continue dans de sort, excusez-moi, je ressors une nouvelle fois, mais cette fois-ci, définitivement, pour dire, continuons d'observer, continuons d'analyser, continuons de collecter toutes les informations qui vont nous permettre d'affiner effectivement notre analyse et nos conclusions à venir dans cette nouvelle situation dans laquelle se trouve le Tchad aujourd'hui et surtout le président tchadien Kaka Déby. Merci à vous, patient Parfendom Abdelaziz Konaté. Vladimir Poutine, le président tchadien, le président russe, a assuré, à son retour du mois, au président tchadien que Moscou pourrait aider à stabiliser la situation du côté du Tchad. Patient Parfendom est revenu effectivement sur cette situation autour de ce pays d'Afrique centrale. Alors on se demande, lorsqu'on connaît la position de la France, la place de la France, la présence française sur le sol tchadien, lorsque la Russie assure que son pays, du moins la Russie assure qu'elle pourra aider à stabiliser la situation de ce côté-là, on se demande comment est-ce que ça va se jouer sur le terrain tchadien, Russie, France, au milieu le Tchad. Madame Siké, ça va se dérouler ou ça risque de se dérouler comme ça s'est passé en Syrie. Souvenez-vous que quand tout le monde donnait Bachar el-Assad mort, parce qu'il y avait les bases américaines pointées sur son nez et l'OTAN qui n'était pas très loin, il a fallu une décision courageuse de M. Vladimir Poutine. Et on connaît la suite. La suite, c'est que les États-Unis n'ont rien fait. La Syrie est un pays sécurisé. D'ailleurs, on le voit encore au travers des incursions d'Israël dont la Russie, justement, vient de pointer du doigt et leur demander d'arrêter ses agressions sur le territoire syrien. C'est dire que c'est un scénario, quand la Russie le dit, elle n'est pas en train de le dire simplement de façon comme ça, volage, mais elle le dit parce qu'elle a déjà la maîtrise de la situation, ou bien la connaissance, la parfaite connaissance de ce type de procédé-là. Mais permettez-moi de vous faire un bref petit rappel. Allez-y. Vous savez, le président Kaka Déby, très certainement, en allant à Moscou, avait au moins deux choses dans la tête, deux objectifs en ligne de mire qu'il n'a pas perdu de vue. C'est qu'il s'est rendu compte quand même que très récemment, quand il y a eu la crise du Niger, où il a été commis comme justement un envoyé spécial pour aller essayer un médiateur, pour aller essayer de voir s'il était possible, avec un certain nombre de recommandations bien évidemment, quand il a été désigné par la CEDEAO, encore que c'est une hérésie, le retour de là n'a pas été forcément perçu d'un bon œil par justement les commissionnaires, notamment la France, parce que c'est elle qui était derrière tout ce scénario. Et il n'a pas perdu de vue le fait que quelques semaines seulement après, si vous vous rappelez, les fameux pseudo-rebelles justement du côté du Nord,
qui se cacheraient en Libye ont commencé à faire comme par hasard des incursions sur le sol tchadien et ils ont été appuyés par l'armée française pour repousser bien évidemment ces rebelles-là avec l'appui du côté libyen du maréchal Haftar qui aussi venait prêter un renfort. Le maréchal Déby, le Kaka Déby, vous voyez que ça nous revient tout le temps, c'est une nostalgie. Mais Kaka Déby a bien compris une chose. Et c'est pour cela que c'est un sujet qui semble être intéressant. Et je pense qu'on devrait commencer à observer ce dernier avec beaucoup plus de recul et moins de passion. Parce que il me semble que dans les mois, années à venir, ça risque d'être une grosse surprise. Même pour ceux qui ne l'attendent pas, là où ils risquent de se retrouver. Je commence à le penser très fort d'ailleurs. Parce que c'est quand même, il a bien compris qu'il est arrivé. Le mécanisme par lequel il tient le pays pour le moment n'est pas suffisamment légitime et ne lui donne pas la capacité, en réalité, de pouvoir actionner un certain nombre de leviers. Il faut dire que il a aussi, et il jouit quasi quotidiennement des conseils du sage africain qu'est le président Paul Biya, le président du Cameroun, sur un certain nombre de tactes, notamment concernant les actions diplomatiques à mener avec, bien évidemment, le concert des personnes qui se retrouvent dans son pays. Alors, quand il va en Russie, il a bien en tête que, au sortir de cette médiation, il a eu la douloureuse surprise de recevoir des attaques du côté du Nord, justement le fameux Nord où son père s'est fait lâchement refroidir. Et donc il a compris que il faut très rapidement entrer dans ce que le Cameroun avait déjà engagé il y a une dizaine d'années, parce que nous avons la diversification de nos partenaires bilatéraux, nous les avons faites il y a au moins 15-20 ans, et qu'il fallait rapidement, effectivement, mettre cette ossature-là au niveau du Tchad. Mais simplement que, comme il n'a pas, ou il ne jouit pas encore de toute la légitimité, ce référendum, calqué à l'image de l'Élysée ou pas, d'une façon ou d'une autre, lui donnera en tout cas une certaine légitimité une fois qu'il sera monté de façon officielle aux affaires. Et là, c'est là où on serait, ou mal, celui qui pourrait aujourd'hui pouvoir parier qu'il ne serait pas en train de faire du volte-face une fois qu'il arrive, n'est-ce pas, sur le fauteuil de façon présidentielle, de façon légitime. Donc quand il va en Russie aujourd'hui, il a en tête une chose, c'est que il voit bien que face justement à la menace que représente la France et que représentent bien évidemment les bases américaines qui sont au Niger, il y a un contrepoids aujourd'hui qui s'avère être dont on ne discute plus aujourd'hui la notoriété, c'est la Russie. En termes d'armement, en termes de capacité à pouvoir aujourd'hui accompagner un État, la Russie a ce savoir-faire. Donc aujourd'hui, il faut apposer à toutes ces bases hostiles, en réalité, à une politique peut-être qui ne serait pas forcément toujours en faveur de ce qui lui est dicté. Il faudrait leur apposer une force contraire. D'où la nécessité aujourd'hui d'aller prendre un appui du côté de la Russie. Parce qu'il sait que avec la Russie au jour d'aujourd'hui, et justement, avec les ressources dont jouit le Tchad, ils ont des capacités, puisque la plupart des contrats qui se font avec ces États-là, c'est des contrats qui sont armements ou matériaux contre, bien évidemment, nature, des ressources naturelles. Donc, ça fait que au jour d'aujourd'hui, il a à cœur aujourd'hui de vouloir paralyser cette menace qui est braquée, cette arme, ce fusil qui est braqué sur sa tempe permanemment pour lui dire que si tu ne vas pas à gauche, quand on te demande d'aller à gauche, eh bien mon ami, il risque d'arriver la même chose que ton papa. Donc, sachant bien à qui il a affaire, il commence à devenir, je pense, je vois un début de sagesse et c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Maintenant, attendons voir après les élections. Attendons voir, bien évidemment, les premières actions qu'il va mener. On voit déjà qu'il a eu la hauteur d'esprit de pouvoir, effectivement, rappeler Succès Masra pour pouvoir faire un gouvernement de coalition, ce qui semblait être impossible. Donc, on voit qu'il gagne en maturité. Et ça, il sait que pour le moment, c'est la légitimité qui lui manque. Et donc, une fois que cette légitimité sera acquise, je ne suis pas très sûr qu'on aura le même visage du même Kaka Déby. Et en plus, avec encore l'avènement, bien évidemment, de ce partenaire ô combien important qu'est la Russie, les jours du Tchad ne sont pas finalement comptés, ou alors ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Ne pas tirer de conclusions hâtives, c'est ce qu'on retient en tout cas pour cette première partie. D'ailleurs, on refait le dernier tour de table. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez appeler à tout moment pour donner votre point de vue sur les différentes thématiques posées ce soir. Tapez Groubera, je vous retrouve une fois de plus après les analyses ici sur le plateau. On se demande à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre. Au retour du président Déby sur son territoire, on sait qu'avec la Russie, les choses se concrétisent lorsque ce pays-là, bien sûr, entre en collaboration ou en contact avec notre État. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Niger, on l'a vu au Burkina Faso, en République centrafricaine. Là-bas, du moins avec ce partenaire, les choses se concrétisent et ce, très rapidement. Tapez Groubera, est-ce que vous pensez justement d'ici peu à une sorte de concrétisation de cet échange qu'on a vu entre le président Déby et bien sûr le président Vladimir Poutine? Je n'ai pas bien saisi la question. Vous avez parlé de... Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Oui, à quoi est-ce qu'on pourrait justement s'attendre au retour justement de cette visite? Oui, comme je l'ai dit, ce ne sont que les hypothèses que nous avons dès le début, parce que n'oubliez pas, selon nous, point de vue, la guerre par proxy que les Occidentaux veulent faire le continent africain contre la Russie, et ils veulent utiliser tous les moyens. Je vais faire un parallèle. La venue de M. Anthony Blinken en Côte d'Ivoire pense que les 46 000 millions d'euros qui sont en $, je crois 27 millions de francs CFA pour combattre le terrorisme. Parce que déjà, quand nous prenons le groupe Barkhane, ils avaient besoin de 600 millions par an. Ce n'est pas 45 millions. C'est-à-dire qu'ils vont... pour moi, somme qui a été donnée, n'oubliez pas qu'en 2022, je crois le 12 et le 13 2022, qu'il y a eu cette rencontre aux États-Unis pour plus d'un an avant de venir donner, enfin de donner cette somme-là. C'est pour servir. N'oubliez pas que M. Hassan Ouattara a dit que ces soldats qui sont prêts. Et donc, c'est une manière de lui donner de l'argent pour les recruter les différents éléments qui sont là. Et donc, ici, le président Poutine sait quels sont les enjeux qui se présentent. Parce que on vous est sans ignorer qu'il y a la semaine, il y a eu une tentative d'assassinat, c'est une tentative d'assassinat du président. Pourquoi nous avons des mercenaires français qui ont été capturés, comment on appelle, au Burkina Faso. Et donc, on veut véritablement, au lieu de chercher à discuter que ce qu'il doit être diplomatique, trouver par des moyens, je vais dire, pas commodes pour l'attaquer. Et l'AES a véritablement le champ, quelque chose qui fait peur aux gens. Donc, de ce fait, le président Poutine, qu'il y a l'attaque imminente de les gens. Parce que la CIA et l'autre, on les base par... Aujourd'hui, l'AES est encerclée. Malheureusement. Allô? Vous ne m'entendez pas? Oui, c'est bon, c'est bon. On a eu un petit souci, un petit arrêt. Allez-y. Oui, donc je disais qu'en fait, le Cameroun, on ne réalise pas le fait que le Cameroun soit cette permet à travers lesquels nous pouvons et parler, vous devenez, enfin le Cameroun devient une site de déstabilisation par laquelle on peut dire, qu'on va associer à l'AES sans toutefois engager une guerre en tant que telle. On le fait avec le Mali, comme on le fait avec le Burkina. Donc, ce qui se va, je dis, ce n'est que
ce que nous émettons, c'est que il est fort probable qu'il y ait des choses qui soient préparées dans le dos par M. Kaka Déby. Comme je l'ai dit, dans la Turquie, ça peut être des éléments qui peuvent être montrés Kaka Déby pour dire voilà ce qui se passe, ce qui se trame. C'est une hypothèse. D'autres possibilités, on sait que les gens peuvent utiliser, comme ils l'ont fait au temps utiliser la rébellion qui est sous la main des... sorte qu'on puisse descendre lorsqu'ils ne voudraient pas avoir un monsieur comme Masra après la transition. Et donc, il faut préparer tout cela. Donc, je pense de manière qu'on... Tchad doit être... Parce que les différentes rébellions qui sont par l'Occident, le Tchad peut servir par lequel je finis, c'est que la son sol. Ce qu'elle réclame par contre, comme ça se fait au sein base militaire russe, que en fait, Kaka se trouve entre deux choses. Est-ce qu'il va être populaire ou bien continuer de satisfaire ses parrains? Ça, c'est la grande question. De manière concrète, c'est un peu, je pense, ces éléments-là, qui est une équation qu'il cherche certainement à résoudre. Oui. Merci à vous. Une fois de plus, Tapé Groubera. On va aller, avant de revenir sur le plateau pour certainement essayer de conclure, on va aller du côté du SNUT, Abdelaziz Konaté, pratiquement la même interrogation. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? La Russie, on le voit, rentre petit à petit et progressivement. C'est vrai qu'on le sait, elle a noué des relations avec ces États africains, mais on voit de plus en plus comme en Afrique de l'Ouest, elle semble... bien entrer ou réentrer ou renforcer ses coopérations, relations avec les États de l'Afrique centrale, le cas du Centrafrique, on le voit aujourd'hui avec le Tchad, le Cameroun, on le rappelait encore. Oui, il faut simplement rappeler, Madame Sikenoué, que officiellement, le communiqué qui a été publié, c'est la République du Tchad, l'invité de la Fédération de Russie. De Russie, tout à fait. Donc, c'est le président Vladimir Poutine, je puis, en tout cas au travers du communiqué que nous avons lu, officiel sur la plateforme de la République de la présidence du Tchad, c'est sur invitation du président Poutine que le général Kaka Déby se rend à Moscou. Tout à fait. Et non le contraire. Maintenant, est-ce qu'il y a des soubresauts? Ça, point d'interrogation. Mais officiellement, c'est le président russe qui a demandé à rencontrer son homologue, qui a bien voulu répondre favorablement. Donc, à partir de là, je pense que ça balaie toutes les analyses des précédentes intervenants. Maintenant, ce qui est important ici, je l'ai rappelé et je le ferai encore une fois de plus, le Tchad a à l'esprit les relations passées déjà avec justement la France, mais surtout ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad, n'oublions pas que sur le plan historique, est un peu le trait d'union entre l'Afrique centrale et une partie de cette Afrique de l'Ouest, anthropologiquement et sociologiquement parlant. Et donc, de ce fait-là, le Tchad voit bien que le vent est en train de tourner, parce que jusqu'ici, ces forces néolibérales qui, plus ou moins, avaient le vent en poupe, sont aujourd'hui en train de s'essouffler. Et on est en train, le Tchad est en train de voir, parce qu'effectivement, il y a un intervenant tout à l'heure qui a dit quelque chose de très pertinent. L'erreur des Occidentaux, c'est de croire que nous ne sommes pas encore suffisamment éveillés ou conscients. Et qu'on va toujours venir comme ça, à coup de petites, on va dire bisbilles, ou jeter ça comme ça au travers de la face. Quand on vient vous dire qu'on donne 45 millions de dollars, alors que du côté de l'Ukraine, on a plus de 100 milliards de dollars, qui sont déjà jetés comme ça, là, gratuitement. Je parle bien de 100 milliards de dollars. Je vous laisse faire très rapidement les calculs. Vous comprenez que c'est le bloc du Nord, l'Alliance du Nord n'est véritablement pas sérieuse. Et donc, comme elle est restée dans un schéma qui est assez vétuste, qui est assez obsolète, elle n'a pas eu le tact de comprendre que
au jour d'aujourd'hui, le continent africain qui a très bien compris quel est le rôle qu'il aura à jouer dans ce mouvement des plaques tectoniques ne veut très certainement pas rester le dernier de la classe. Donc, veut aujourd'hui pouvoir effectivement renégocier un certain nombre de positions. C'est pour cela que vous voyez que la multiplication quasi généralisée dans presque tous les États africains de la diversification des partenariats bilatéraux se font pratiquement maintenant de façon systématique dans tous les États africains. Parce qu'on comprend très rapidement, et d'ailleurs les Européens les premiers, que l'économie aujourd'hui, véritablement, la force, le poumon économique aujourd'hui, c'est du côté du Sud. Ce n'est plus du côté du Nord. Donc au jour d'aujourd'hui, plus que le Nord lui-même va vers le Sud pour chercher généralement des soutiens, que ce soit sur le plan financier et autres, l'Afrique donc ne va pas rester encore là à se faire dicter un certain nombre, bien évidemment, de conduites à tenir. Voilà pourquoi est-ce que du côté du Tchad, je dis, en faudra à celui qui pourra se prononcer le premier ou alors qui pourra se prononcer très tôt. Parce que on verra très bien qu'il y a une situation qui va évoluer. Le général Déby, et j'attire l'attention des uns et des autres là-dessus, souvenons-nous que quand il est allé, il a été commis comme le médiateur pour aller du côté du Niger, quand c'était au plus fort de ces tensions. Il n'a pas du tout respecté la feuille de route qui lui avait été bien évidemment dictée par la CEDEAO et au travers de laquelle la France. Mais il a eu plutôt une autre volonté, celle-là de pouvoir parler de à des frères d'armes et d'égal à égal dans une situation où ils ont plus ou moins une géopolitique où ils se retrouvent sur le plan en tout cas historique. Donc il y a des surprises comme ça. Ça semble être, et je le dis encore, je persiste, qu'avec le temps qui est en train de passer, on voit qu'il est en train de gagner en maturité politique. Donc il ne faudrait pas tout de suite vendre la peau de l'ours avant de l'avoir bien évidemment tué. Et il faudrait comprendre que au jour d'aujourd'hui, attendons de voir après les élections du côté du Tchad. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront pas ou alors qui vont changer drastiquement avec bien évidemment la légitimité de M. Kaka Déby aux affaires du côté du Tchad. C'est clair que quand vous voyez la feuille de route, et ce sera mon dernier mot, quand vous voyez la feuille de route, vous avez vu les axes sur lesquels aujourd'hui la nature de la coopération avec la Russie veut s'inscrire. Changement, le renseignement, le matériel militaire, bien évidemment, et la formation. Donc c'est la même chose qu'on a eu au Mali, c'est la même chose qu'on a eu au Burkina, c'est la même chose qu'on a eu au Niger, qu'on a en Centrafrique également. Donc vous comprenez qu'il y a aussi une toile qui est en train de se tisser. Et cette toile-là, heureusement ou malheureusement, répond à bien des égards aux aspirations des États africains. Merci à vous, Abdelaziz Konaté. Passion parfaite donc pour sortir. Je commence par la fin. La fin, c'est pour dire aux États d'Afrique centrale, vous avez l'obligation d'aller vers l'unité politique, n'est-ce pas, des États d'Afrique centrale. Aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul, ça va être très compliqué, premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans un monde qui est devenu très changeant et où forcément les alliances d'hier ne sont plus pas forcément valables aujourd'hui. Mais il y a une constance. Quand on fait l'analyse concrète de la situation concrète, c'est le fait que ceux qui osent, ou bien ceux qui seront capables de mener des ruptures, ils devront compter sur quelque chose de fondamental, sur le soutien de son peuple. Je donne un exemple. Le marchand Haftar, avec le président Poutine d'ailleurs, entre les deux assisté, c'est vrai, de manière différée, parce que c'était en visioconférence, on peut le dire, à l'installation ou bien à la pose de la première pierre de la construction de la centrale nucléaire civile pour l'Égypte. Or, nous connaissons pertinemment les rapports qu'il y a entre l'Égypte, surtout l'armée égyptienne, et les États-Unis d'Amérique. Mais dans l'optique d'aller construire, de se doter de cette centrale nucléaire civile, l'Égypte s'est quand même tournée vers la Russie. Mais l'Égypte de Al-Sisi peut le faire parce que derrière, il y a le soutien de l'armée, et l'armée qui est un acteur économique puissant au niveau de l'Égypte, et le soutien d'une bonne partie du peuple égyptien. Et c'est ça qui explique aussi son entrée au sein des BRICS. Quand on regarde le Tchad, n'est-ce pas, de Kaka Déby, quels sont les soutiens de Kaka Déby? Quelles sont ses forces? Il y a un téléspectateur qui a appelé, attention, il ne faut pas balayer ça dans le verre de main.
la France est omniprésente militairement au Tchad. C'est un problème. Je dis bien omniprésente militairement au Tchad. La France tient les manettes du point de vue de la finance du Tchad. À travers le franc CFA, par exemple. Donc, cette affaire-là, de dire, peut-être, essayons de l'envoyer un peu comme un cheval de Troie, le ballon, ça dérivait de mer. Ouais. Mais surtout, et c'est là où je pense que si c'est ça, ça veut dire que le président Déby ne sait pas qui va affronter. Le président Poutine va lui donner des informations concernant son propre pays, dont il n'imagine même pas la réalité. Parce que les grandes oreilles russes sondent totalement tout l'espace de la bande sahélienne actuellement. Ouais. Par rapport à ce que nous connaissons comme confrontation dans cette région. Oui. Ils savent exactement qui fait quoi dans cette zone-là. Donc ils savent avec qui ils traitent. Mais pire encore. La garde rapprochée du président Kaka Déby aujourd'hui, ce sont les Israéliens. Israël, qui est quand même l'allié des États-Unis, dans l'Occident, dans cette confrontation vis-à-vis de la Russie. Donc je dis que nous sommes c'est très opaque pour l'instant. Il est très tôt sûr qu'on reviendra pour faire le bilan de cette visite-là, avec les nouvelles données que nous avons. Mais bien malin, celui qui sera capable de nous dire de quoi ça retourne cette nouvelle avancée diplomatique du Tchad. Mais de toute façon, cher ami, le Tchad sera obligé de choisir son camp. Il sera obligé de choisir son camp dans cette guerre, dans cette véritable guerre, proxy guerre que les États-Unis essaient de mener, n'est-ce pas, au monde multipolaire. Mais aussi, je le dis, j'insiste, peut-être que nous allons vite en besogne, peut-être que les choses se font en douce et nous ne les voyons pas. L'Afrique centrale ne pourra pas longtemps faire d'économie d'un regroupement, d'une union politique. Sinon, nous aurons beaucoup de regrets. Merci à vous, Passion Parfendon. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci également à Abdelaziz Konaté. Merci d'avoir été ce soir avec nous une fois de plus. Merci à Tapé Groubera. Merci d'avoir partagé ce plateau du point sur l'actualité sur Forum Média Africa. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.